Bonjour! J'avais envie de vous partager mes arts and crafts de Noël. 2026, on part ça en force et j'avais envie de faire des vidéos YouTube, quoi. Regardez mon micro, comme il est mignon, regardez. Yo, super cute. Donc, ça passe du dessin numérique à du tricot au chalet. J'espère que vous allez aimer mon simili vlog vacances arts and crafts. Pour ma première idée de Arts and Craft, je scrollais sur Pinterest quand je tombais sur des photos d'animaux comme des portraits d'animaux. Puis fait que là, je voulais vraiment faire un photoshoot avec Kiwi. Attendez, mais vous savez même pas c'est qui Kiwi? Ça, c'est Kiwi. Et voici tous ses surnoms aussi. Maintenant que ça c'est dit, on peut recommencer. Alors, voici mon setup. Comme mon micro de sel il est vraiment à chier, je vais faire le voice-over. J'ai fait un petit setup comme ça pour pouvoir placer mon loup stick dedans et le prendre en photo. Regardez-le, comment il est beau. Quand le photoshoot a été terminé, je me suis installée puis j'ai fait la sélection de photos. Après ça, j'ai toutes choisi les bonnes, puis je les ai imprimées sur mon petit appareil photo instant. Et Kiwi m'a bien aidé. Pour le projet, j'avais acheté chez Winners des petits cadres magnétiques que tu peux mettre sur le frigo. Woo! My God, yeah. Mais là. Wow! Donc, oui. Celle-là va là à sa grand-mère. Je pense la garder. C'est ma favorite. C'est le kéké. Comme Kiwi a été trop gentil pendant le photoshoot, je suis allée prendre une marche avec lui et il était trop content. Pour le deuxième projet, je me suis inspirée de cette artiste-là que je trouve ses illustrations vraiment cute. Et elle a fait des petites illustrations comme ça, comme portrait d'animaux. Puis tant qu'à être dans le portrait d'animaux, je me suis dit, je vais pas juste faire le portrait de Kiwi, je vais aussi faire le portrait des animaux de mes proches. Fait que j'ai choisi Milo, qui est le chien de Noémie, mon ancienne coloc, Red Bull, le chien de mon frère, Mila, le chat de Charlotte, Tigger, le chat de la grand-mère à mon chum, pour finir, Maito, le chat de Jeanne. Donc, j'ai fait le portrait de ces 6 animaux sur ma tablette et je vous montre l'accéléré. Pour leur donner, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la pharmacie, puis j'ai imprimé en format photo les dessins, puis je les ai glissés dans leur cadre. Au final, j'ai vraiment aimé ce projet-là, de faire le portrait des animaux de mes proches. J'ai vraiment kiffé, puis eux, ils ont vraiment aimé ça, recevoir ça. Pour l'emballage de mes cadeaux de Noël, cette année, j'avais le goût d'imprimer sur directement les cadeaux pour écrire les noms. Puis pour ça, j'ai acheté un paquet d'étampes au Michaels, puis un petit bloc d'encre. Oups. Je suis venue avec ça écrire tous les noms sur chacun des cadeaux. Et comme à la session passée, j'ai beaucoup travaillé avec l'impression, j'ai utilisé mes retailles de linogravure pour pouvoir faire des petits ornements. Bon, là, c'est pas un très très bon exemple parce que c'est rose, mais vous avez compris le principe quand même. Avec un crayon doré du Père Noël, je suis venue tracer ce que je voulais faire, puis après ça, avec la gouache, je suis venue graver ce que je devais enlever.
là, on dirait que je fais juste des cadeaux pour mon frère Nico, mais c'est pas le cas. C'est juste que c'était les plus beaux. J'ai poursuivi avec le cadeau à ma GM, ma grand-maman, et je suis allée avec mes Posca parce que j'avais le goût que ce soit plus simple, mais finalement c'était plus compliqué, mais c'est pas grave. C'était quand même vraiment joli, j'ai bien aimé. Cette année pour Noël, j'avais demandé au Père Noël des tricotins pour faire des tucs. J'avais vu ça passer puis j'avais trop envie d'essayer. Et il y a un gentil Père Noël qui m'a pigé cette année et qui a décidé de m'offrir ça. Fait que j'étais bien contente. Mais là, l'affaire, c'est que j'étais trop excitée de le faire. Fait que j'ai apporté n'importe quelle laine au chalet pour pouvoir en faire, sauf que j'avais pas comme calculé qu'il fallait une laine plutôt épaisse. Honnêtement, je m'en étais pas vraiment rendu compte en le faisant. Mais c'est en la mettant sur le cocotier de mon mec que je me suis vraiment rendu compte qu'on voyait vraiment tout à travers. Fait que j'ai décidé de la doubler. Pour prendre ma revanche, en revenant du chalet, j'ai directement pris de la laine qu'il fallait. En plus, j'en avais chez nous. Je sais pas pourquoi j'en avais pas apporté. Puis, j'ai fait une tuque bleue. Sauf qu'elle était un petit peu trop petite, mais ça va quand même. Après ça, j'en ai fait une rose genre corail, puis je l'aime vraiment, mais on dirait que la texture, c'est pas la bonne. Fait que là, à la fin, j'ai vraiment trouvé la bonne texture avec une laine que j'ai achetée au Walmart. Je l'adore. C'est certainement celle-là que je vais mettre pour aller glisser. C'est en tout cas celle-là que j'ai portée en allant promener Kiwi dans la neige. J'espère que vous avez aimé notre première vidéo YouTube et que vous serez là pour les prochaines. En attendant, je vous dis bisous!